Dieu. Amen. On va se tenir debout avec nos Bibles. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5. Nous parlons de la foi exceptionnelle d'élévation socio-économique de Joseph. Donc je vais parler de la vie de Joseph un peu. Tout le monde a trouvé, je peux lire. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore plus. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Et il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Seigneur, bénis l'écoute de ta parole au nom de Jésus, et le peuple dit Amen. Bien-aimés, depuis ce temps, nous parlons de l'audace de la foi. Et ce matin, je suis tellement heureux parce que Dieu nous a dévancés par tout ce qui s'est passé ici avec papa. Dieu a tracé la voie pour dire que ce que je vais dire ce matin vient de lui. Et je bénis son nom. Joseph, son nom signifie Dieu accroîtra ma descendance. Son nom signifie aussi que l'Éternel ajoute. Parce que l'Ancien Testament explique que Jacob et Rachel ont ainsi nommé leur fils, puisque Dieu est le Dieu qui ajoute toujours à ce que nous avons. Il n'est pas fatigué de nous bénir. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit encore plus pour que nous soyons heureux et que nous soyons dans l'abondance. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous d'apprendre de la vie de Joseph? Ça, tout enfant de Dieu peut se demander cela. Je peux me permettre de donner deux raisons principales. La première raison, parce que tous les enfants de Dieu, aussi saints et aussi obéissants qu'ils soient, bien-aimés, passeront par des temps d'épreuve. Et peut-être même que c'est ton cas ce matin. Quel que soit ton degré de foi et ton degré de sanctification et ton degré de consécration, Dieu permettra que tu passes par des épreuves. Donc l'épreuve n'est pas seulement pour les pécheurs. On ne passe pas par une épreuve parce qu'on a forcément péché. Ça peut être le cas. Mais Dieu aussi peut permettre l'épreuve dans la vie de celui qui le craint et qui l'aime. Quelqu'un m'attend? Parce que nous les hommes, souvent,
On dit, oh, si lui-là, ses problèmes ne finissent pas, c'est qu'il deal avec Satan. C'est que il n'est pas clair. Non, il est clair. Job était clair. Quelqu'un n'a pas dit amen. Job était clair. Jésus était clair. Et Dieu a permis, pour la gloire de son nom, qu'il passe par des épreuves. La deuxième raison que je vais donner, c'est parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a marché avec Joseph est le même avec lequel nous marchons aujourd'hui. Il est donc important pour nous de connaître ce qu'il veut nous enseigner au travers des épreuves. C'est important. Et qu'on est un homme de foi, qu'on est une femme de foi, les épreuves sont un moyen pour nous de voir notre grand Dieu manifester ce qu'il dit être. Puisqu'il dit qu'il est le Dieu de la délivrance, quand tout va bien, comment pouvons-nous expérimenter la délivrance de Dieu? S'il dit qu'il est le Dieu qui guérit, comment pouvons-nous expérimenter ce Dieu qui guérit si on n'est pas malade? Dieu sait comment il mène son peuple et comment il mène ses serviteurs et ses servantes. Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne peut pas se tromper. Bien-aimé, Dieu ne se trompe pas. Et il ne se trompera pas sur ton cas, sur ta situation. Je le dis et je le crie haut et fort, que l'Éternel ne se trompe pas et il ne s'est pas trompé sur ton cas. Il sait pourquoi il te fait sur ce chemin, parce que Dieu prépare de grandes choses pour ceux qui subissent de grandes tribulations. Quelqu'un m'attend? L'homme de foi, il sait quand Dieu lui dit va. C'est vrai qu'il ne peut pas savoir où il va, comme Abraham, mais il fait confiance à la voix qu'il a appelée. La Bible déclare que Abraham ne savait pas où il allait. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est Abraham qui ne savait pas où il allait. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu ne savait pas où il envoyait Abraham. C'est Abraham qui ne savait pas où il allait. Mais Dieu savait exactement où il envoyait Abraham. Dieu ne nous appelle pas pour nous abandonner dans le désert. Dieu ne nous abandonne pas, ne nous appelle pas pour nous abandonner au milieu de la route. Dieu ne peut pas nous laisser tomber et il peut pas faillir. God never failed. C'est le Dieu qui relève les défis avec nous et pour nous. Quelqu'un m'attend? Il est le Dieu qui relève les défis avec nous et pour nous. Donc je ne sais pas par quoi tu passes ce matin, mais sache une chose, que Dieu sera le dernier à t'abandonner. Dieu, quand on est un homme de foi, une femme qui a la foi audacieuse, quand tout le monde cesse de croire, quand tout le monde n'espère plus, quand les hommes t'abandonnent, quand tout s'écroule autour de toi, tu sais que tu es adossé à un pilier qui ne tombera jamais. Tu es adossé à un pilier qui ne bougera jamais. Tu es adossé à un pilier qui ne bougera jamais. Tu es adossé à un pilier que le monde ne peut pas faire bouger, que les ténèbres ne peuvent pas faire bouger, que toutes les tempêtes de la terre ne peuvent pas faire bouger. Ce Dieu-là, il s'appelle l'Éternel des armées. Quelqu'un n'a pas dit amen ce matin?
Je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire. Si tu dis, je dis, on ne va pas quitter ici à 18h. C'est 20h qui va nous arriver ici. Alléluia. Joseph a eu un songe. Et puis il a raconté le songe. Quand on a un songe, on raconte à quelqu'un. C'est pas vrai? Ah, si on a un songe là, on vient raconter à quelqu'un. On te raconte un songe. Et puis toi-même tu interprètes. Et puis tu as peur de ton interprétation. C'est le cas de ses frères. Joseph n'a jamais expliqué son songe. Il dit il a eu un songe. C'est pas ça? Qu'ils étaient en train d'attacher les herbes au milieu du champ. Et puis pour lui être debout. Les autres l'ont entouré pour être tombé. Ils se sont mis à genoux devant sa gerbe. Et puis ils disent maintenant, ah donc tu veux dire que nous? Je n'ai pas dit ça. Dis à ton voisin, je n'ai pas dit ça. Je t'ai seulement raconté mon songe. Oh, quelqu'un me dit, dis à ton voisin, dis voisin, je ne t'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu vas venir t'adorer. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu vas venir m'adorer. Je n'ai pas dit ça. Il dit, lui, sa gerbe là, c'est resté debout. Pour vous là, c'est tombé devant pour lui. C'est ce qu'il a dit. C'est pas lui qui a fait tomber ta gerbe. Alléluia. Oh, quelqu'un m'attend ce matin là. Je suis tellement excité. C'est pas Joseph qui a fait tomber la gerbe des autres. Lui, il n'a rien fait. Il dit que lui, sa gerbe était debout. Et puis les autres, là, c'est tombé devant lui. C'est ce qu'il a dit. Toi, tu dis, hein, donc tu veux dire que nous, on va venir s'agenouiller. Je n'ai pas dit ça. Il faut dire, voisin, je n'ai pas dit ça. Vous savez, souvent les hommes voient en nous ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Souvent, ceux qui sont à côté de nous voient en nous ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas en nous. Ils voient déjà ta grandeur, alors que toi, tu n'es pas en train, tu ne vois pas ta grandeur. Ils voient ce que tu vas devenir, alors que toi, tu ne vois rien. Ils voient déjà ce que Dieu veut faire de toi, alors que toi, tu ne vois rien. Le Seigneur te cache des choses pour que les autres rendent témoignage de ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand les gens nous haïssent, bien-aimé, ne dis pas pourquoi. Mais pourquoi les gars me persécutent? Ils te persécutent parce qu'ils voient quelque chose de grand en toi. Et l'homme de foi, la femme de foi, ils se rient de ces choses-là. Et Joseph a dit, les gerbes là, les gerbes là, pour moi étaient debout. Les autres là, c'est venu se mettre devant. On dit, ah, bonjour. Donc toi, petit là, tu crois que nous, on va venir s'agenouiller devant toi? Je n'ai pas dit ça. C'est toi qui vois ce que tu vois. Moi, je ne vois pas ce que tu vois. Oh, quelqu'un me dit, il faut dire voisin, c'est toi qui vois ce que tu vois, mais moi, je ne vois pas ce que tu vois. Moi, ce que je sais, c'est que l'Éternel est avec moi et ce qu'il a décidé sur ma vie se réalisera. C'est tout ce que je sais. Par quel chemin il va passer? I don't know. Je ne sais pas. Mais il va utiliser Allah ou bien Ake pour que je sois où je dois être. I don't know. Mais ce qui est sûr, je vais arriver là où il veut que j'arrive. L'homme de foi dit, je peux arriver là où Dieu veut que j'arrive. Rien ne peut m'arrêter. Rien sur la terre, ni dans l'eau, en bas sous la terre. Seul Dieu, mais aucun homme ne peut arrêter ma destinée. Ce qui doit m'arriver, aucun homme ne peut arrêter ça. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Quelqu'un m'attend? Peuple de Dieu, vous m'attendez ce matin? Dieu est le Dieu tout-puissant. Quand il est dans le bateau avec toi,
Ça n'empêche pas les tempêtes de venir. Quand Dieu est avec toi dans le bateau, la tempête peut venir. Tempête, tu peux souffler comme tu veux. Mais j'ai avec moi ici le maître qui parle au vent. J'ai avec moi ici celui qui parle au vent. Quel est cet homme à qui même le vent obéisse? L'homme de foi, la femme de foi, la femme qui a la foi audacieuse, l'homme qui a la foi audacieuse, il ne tremble pas pour trembler. Il n'accuse même pas les gens. Ouais, quelque chose m'arrive, cela, ça cause lui que c'est... Non, si Dieu n'a pas autorisé lui, il ne peut rien faire. Quelqu'un m'attend ce matin. Si Dieu n'a pas autorisé, il ne peut même pas parler sur toi. Si Dieu n'a pas autorisé, il ne peut pas ouvrir sa bouche sur toi. C'est parce que Dieu a autorisé qu'il peut parler. Laisse-le parler. C'est un moyen pour le Seigneur de se glorifier. Quand il aura fini de parler, ce qu'il a vu là va se réaliser dans ta vie. Moi j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime tellement le Seigneur. Alléluia. Parce que les gens parlent. Et les gens parleront toujours. Et les ennemis vont s'élever. Et ils s'élèvent toujours. Mais le fait qu'ils s'élèvent là, Dieu te met au-dessus. On dirait qu'ils sont... C'est comme ils sont ascenseurs. Ils sont ascenseurs pour te propulser. Leur critique à cet ascenseur. Dis voisin, tu vas monter dans le nouveau ascenseur. Nouveau ascenseur. Et tu vois, si on dit nouvelle ou bien nouveau, tout ça c'est la même chose, vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Dieu, souvent quand il veut nous bénir, c'est nos ennemis qui annoncent nos bénédictions. C'est pas... Quelquefois, l'ange peut venir, mais ce sont ceux-mêmes qui sont en train de te torpiller là. Ils vont torpiller jusqu'à... Et puis il y a un qui va sortir au milieu et vous dire, hey, si tu savais comment on te torpille. Moi, je vais quitter dans leur milieu là, je ne vais plus te torpiller. Parce que tellement on t'a torpillé, on n'a rien trouvé nous, mais on dirait que le malheur est en train de venir sur nous. Je vous ai dit ici que quand tu es un instrument de Dieu, dans la main de Dieu pour châtier un enfant de Dieu, et que tu le châties au-delà de la limite que Dieu t'a fixée, après il se retourne contre toi pour te juger. Pour dire non, tu as trop maltraité mon serviteur, c'est toi qui m'as dit d'aller le frapper. Mais est-ce qu'il t'a dit de le frapper comme tu le frappes? Est-ce que je t'ai demandé de le frapper comme toi tu as de le frapper? Je t'ai dit de donner 2 coups, tu as déjà donné 10 coups. Tellement mais toi tu l'attendais au carrefour. Quand il t'a donné un peu l'occasion, tu ne l'as pas raté. Tu l'as tellement bastonné. Je t'ai dit de lui donner 2 coups. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Joseph. Le papa même est venu. Il dit, Jo. Donc, tu es en train de dire que moi, Jacob, ton père, et maman Rachel, la diaconesse, et puis tes frères, les diacres, on va venir se mettre en jeu. Il dit, je n'ai pas dit ça, mon père. Mais ce qui est important, on dit, et Israël garda ça dans son cœur. Bien-aimé, ce que tu as vu là, il faut garder dans ton cœur. Parce que de toutes les façons, ça va se réaliser. Oh non, 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 non. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il n'y a aucun homme sur la terre, ni en dessous de la terre, qui est capable d'arrêter ce que Dieu a actionné. Tu peux retarder ça de 2 mois, 3 mois, mais it's gonna be. Ça va être. J'aime Jésus, hein. J'aime trop Jésus. Jésus, il est bon. Maman, il faut t'apprêter, tu vas venir nous.
tu vas venir me remplacer tout de suite. Parce que moi je parle, toi tu vois. Et quand tu vois, toi tu parles. Alléluia. Dieu, il a bien fait les choses. Quand les voyants sont là, les voyants juniors là, ils se calment. Dans la vie, quand tu ne connais pas ta position, tu souffres. Hein? Ouais. Même dans le ministère, là, il faut connaître ta position. Dans l'onction aussi, il faut connaître ta position. Je peux parler un peu? Alléluia. Oh, Joe, il a trop de songes. Jusqu'à son papa est venu parler dans son affaire. Parce qu'un père, quand il n'est pas spirituel, il voit que tout se dresse contre lui. Quand quelqu'un n'est pas spirituel, il pense que tout ce qu'on fait, c'est comme quand quelqu'un t'a fait du mal. Là. Il est conscient qu'il t'a fait du mal. Tout ce que tu mets comme statut sur Facebook, il pense que tu t'adresses à lui. Tellement il sait qu'il t'a fait mal. Donc tu as dit, les gens, ne faites moins de mal. Il dit, il m'a critiqué sur Facebook. Non, ce sont tes œuvres qui parlent contre toi. Bien-aimé, l'audace de la foi nous pousse à croire que Dieu a un plan pour notre vie. Dis à ton voisin, il faut dire, Dieu a un plan pour ta vie. Ce qui paraissait comme un simple songe était en fait la révélation du plan de Dieu pour la vie de Jacob, de Joseph. Le simple songe qu'il a fait, c'était le point culminant de sa destinée que Dieu est en train de lui montrer. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Joseph, comme je l'ai dit, il n'a jamais donné de sa propre bouche l'interprétation de ce songe. Mais ceci est sorti de la bouche de ses frères et de son père. Car certaines fois, les autres peuvent voir en nous ce que nous ne voyons pas en nous. Moi, je ne savais pas que j'étais aussi important. Hein. Franchement, hein, parce que mon background ne milite pas en faveur de ça. Et puis un jour, le plus grand de notre famille, il avait de l'eau dans la bouche et puis il souffle le feu. C'est-à-dire qu'il était tout puissant. Quand lui passe au village, il va au village, tout le village se réunit pour le saluer le matin. Gare à celui qui ne va pas le saluer le matin. Oui, toute la famille doit s'aligner pour le saluer. Puis dans 500, il fait les nouveaux pieds là. Et puis les vieux sont heureux. Le rabbin se rappelle. Il m'appelle et dit, mais toi là, je ne te vois jamais. Mais quand ça va chauffer, moi, je te vois chez moi. Ça ne chauffera jamais. Même si ça chauffe, je sais qui je vais aller voir. Toi, tu me donner 1000 francs ou bien 5000 et puis c'est tout. Mais si ça chauffe, celui qui a débloqué ma situation, là, je le connais. Donc je ne cours pas chez les gens comme ça. L'homme de foi, l'homme qui a une foi audacieuse, ne tape pas toutes les portes à n'importe quel moment. Même quand rien ne va, il est tranquille. Il veut qu'on respecte le Dieu qu'il confesse. Il veut que son tonton là, qui est ministre, qui est quoi, respecte le Dieu qu'il adore. Même quand c'est chaud, tout le monde couche chez tonton, lui il dit non, I'm not there. Dieu est capable de débloquer ma situation. C'est pas de l'orgueil, même si c'est de l'orgueil, c'est encore bon. Parce que les gens, quand ils finissent de faire ça, ils disent, regardez-le, il dit il est chrétien. Quand ça chauffe, c'est dans mon bureau ici, il est. Il ne sait pas que toi, tu pries pour lui, à cause de ça, il est là. Quelqu'un m'attend ce matin? Ok. Et Cabo, c'est doux, quoi.
Quand il vient avec Kabot, tu es bien. Il dit à quelqu'un, il m'a appelé il y a 3 jours, il dit, mais je vais aller faire mes cultures. Il dit, il faut aller avec Kabot. Il dit, il faut aller avec Kabot. Il dit, c'est loin. Il dit, mais si il y avait un marabout quelque part qui peut te guérir, s'il est jusqu'à Tengre là, on te dit, tu n'as pas parti. Il dit, parce que j'ai parti. Il dit, il faut aller. Il est venu en début de Sinaï, là. Ils ont bloqué son titre de séjour ici, dans notre ambassade. Fait. La première semaine du Sinaï, il est venu. Il est quitté jusqu'à Bouaké. Puis c'est ici qu'on fait les visas. Donc il est venu. Il a dit, fais un tour au Sinaï. Il est venu prier ici un soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Et puis il m'appelle, il dit, serviteur. Il dit, oui mon frère. Il dit, merci. Tu m'as bien indiqué. Ils ont prié. Ils étaient dans la foule. Ils ont prié. J'ai aimé le service. Et puis, 2 jours après, l'ambassade m'a appelé pour valider mon papier. C'est des choses tangibles, vraies. Quand Dieu fait là, il fait vrai. Ce n'est pas publicité. Dieu n'a pas besoin de publicité. Lui-même, il peut faire sa propre publicité. Alléluia. Vraiment, Dieu, il est bon. Hein? Bon, j'ai fini. Alléluia. Oh, vraiment. L'audace de la foi nous pousse à croire que Dieu ne peut pas renoncer à son plan initial pour nous. Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a prévu de faire. Jamais. Et il ne va pas commencer par toi. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta. Son avenir était hypothéqué par cause de ses frères. Mais Dieu a permis qu'il y ait encore une autre issue. Et puis on l'a libéré, ils l'ont vendu. Mais il est libre quand même. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen. Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas imaginer. Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a prévu de faire dans notre vie. Tu m'entends? Tu m'entends? Alors qu'il fut vendu en Égypte, à des kilomètres de sa terre natale, loin de sa famille, et sur son père qui le croyait mort, puisque les autres ont dit qu'il y a un animal féroce qui l'a dévoré. Dieu n'avait pas renoncé à son plan. Mais au milieu de toutes ces choses, la Bible nous dit que Dieu était avec lui et que la prospérité l'accompagnait. Ah, éternel Dieu, tu es bon. Malgré même qu'il était vendu, ce n'est pas n'importe qui va venir l'acheter. Ah, je sais pas si quelqu'un m'entend. C'est pas, Dieu ne peut pas permettre que n'importe qui vienne sur la route de ta destinée. Non. Il faut une personne de valeur. Une personne c'est-à-dire une personne qui va faire au-delà de ce que les autres pouvaient faire. C'est elle que Dieu va permettre que tu rencontres. Alléluia. Écoutez-moi ce matin.
Il dit, si tu crois que c'est fini pour toi, un homme, une femme qui a la foi audacieuse ne pense jamais comme ça. Rien n'est encore terminé. Tu es en vie, tu vis, tu respires. C'est fini pour ceux qui sont morts qu'on a déjà enterrés. Même ceux qui sont dans le casier, la glace là-bas, là. Si Dieu dit il va faire opération de résurrection là-bas, il va faire opération de résurrection. Donc ce n'est pas encore fini pour eux. Ça dit ça sera fini quand on va les enterrer. Mais tant qu'ils ne sont pas encore enterrés, Dieu est capable de faire encore quelque chose. Quelqu'un m'attend ce matin? Bien-aimé, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais j'ai une parole à t'annoncer ce matin. C'est que le Dieu qui a parlé sur ta vie, il est le même Dieu qui est vivant pour que ce qu'il a dit sur toi se réalise. Il a le pouvoir et les moyens. Ce matin, je suis enjaillé même. Je suis très enjaillé. Très enjaillé. Joseph, c'est de lui qu'il est question. Dieu est Dieu. Et quand ce Dieu qui est Dieu parle, il n'y a pas un autre Dieu qui va le supplanter. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut parler comme ce qu'il a dit. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Qui a prophétisé sur toi? Qui a parlé contre ta destinée? L'homme de foi, la femme qui a l'audace de la foi, dit: les malédictions sans cause ne peuvent pas m'atteindre. Ça dit, même s'ils ont tué 10, toi là, toi seulement là, ta chair va devenir amère dans leur bouche. Mon grand frère a dit comme ça, il dit, comme j'ai tué les autres, et puis je ne t'ai pas tué, il dit non, tu ne peux pas me tuer, dans la destinée que Dieu a tracée, tu allais buter contre moi. Tu allais buter contre moi. Parce que moi j'ai une œuvre à faire pour Dieu. Parce que moi j'ai un programme accompli pour Dieu. Tu ne peux pas me tuer. Parce que j'ai une destinée accomplie. Et Dieu m'a envoyé sur la terre. Et toi tu ne peux pas arrêter ça. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Leurs gerbes vont venir se prosterner devant ta gerbe. J'ai dit leurs gerbes vont venir se prosterner devant ta gerbe. C'est pas pour rien ils te combattent, parce qu'ils voient que ton étoile va commencer à briller très fort, que la lumière de ta destinée a commencé à se lever. La lumière de ta destinée a commencé à briller, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas te voir. Ils vont te voir, tcha. Bien-aimé, vous savez comment moi je suis parti à l'école pastorale? Si je vous dis là, vous allez être... Moi-même, j'ai été troublé. Je suis en classe pour faire journalisme. Et je savais que j'allais être un très bon journaliste. Parce que je parle bien. Et c'est ce que j'aime faire, maman. Je voulais ressembler à Joseph Diomandé. Pour aller marcher avec les présidents pour faire leurs commentaires. Et je sais que j'allais avoir beaucoup d'argent comme ça. Alléluia. Parce que moi, mon papa est pauvre. Parce que lui, son père était pauvre. Et le père de son père était pauvre. Donc son héritage est normal. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Un jour, ma fille roulait ma voiture. J'ai dit, mais chérie, il faut envoyer la voiture. Je vais accompagner ma petite femme au marché. Et il dit, papa, c'est ton père qui n'avait pas de voiture. Si moi, je roule la voiture de mon père. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Ça dit, moi, je n'ai pas roulé voiture parce que mon père n'avait pas de voiture. Elle roule voiture de son père. Et
l'avant-dernier, le pépéro là, il vient, il rentre à la maison à 18h. J'ai dit, mais Bangouré, pourquoi tu rentres à 18h? Je vais te chasser de ma maison. Il dit, what? Tu vas me chasser dans la maison de mon père. C'est toi que je vais renvoyer parler chez ton père là-bas. Ah, moi, je n'ai pas dit mon papa est mort. Donc je vais aller où? Si vous comprenez ça. Il dit, je ne peux pas le chasser de la maison de son père. Que moi, il peut me chasser de la maison de son papa pour que j'aille dans la maison de mon père. Mon père, il est où? Il est mort. L'homme, la femme qui a la foi audacieuse se rit de l'avenir. Elle ne dit pas, mon âge est en train de courir. Toi, tu vas, il faut l'arrêter. Mon âge court, mon âge court, mon âge court. Il court pour aller où? C'est le sous-préfet qui a mis ça dans le papier. Ce n'est pas Dieu. Ah, papa m'a raconté une histoire hier. Ah, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Quelqu'un m'attend? Papa dit, il y a un homme de Dieu qui est mort et qui allait dans le ciel. Et il a vu un autre homme de Dieu qui est sur la terre. Il dit, il était jeune là-bas. Il était jeune au ciel. Pourtant ici, il commence à devenir vieux. Ça veut dire que Dieu ne nous voit pas en vieux. Mon âge court. Eh, pasteur, il faut prier pour moi. Mon âge est en train de courir. Il dit, ah bon, il faut attraper. S'il court, tu ne vois courir, tu peux l'arrêter. Regardez Sarah, regardez Abraham. La Bible dit, il n'a même pas regardé à son corps qui est usé, ni à Sarah. C'est fini. Tu ne vas pas m'avoir aujourd'hui. Il n'a pas son corps usé là. Lui, il n'a pas vu ça. Il pouvait prier pour que Dieu guérisse Sarah de stérilité parce qu'elle est ménopausée 3 fois. Il a saisi la promesse de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux saisir la promesse de Dieu ce matin? Tu as juste 30 ans. Tu as juste 30 ans. Tu n'as pas 60 ans. Tu as juste 35 ans. Tu vas où? À cause de ça, tu es malheureux dans la maison de Dieu. Tu sors ici, tu vas ailleurs. Il y a une qui nous a quittés, elle est allée quelque part d'autre. Ça fait 4 ans, elle est là-bas. Elle n'a même pas encore eu quelqu'un pour lui dire bonjour. Donc il faut revenir. Est-ce que quelqu'un m'attend?